Alors bonjour. Bonjour. Salut Frédéric. Salut. Je suis avec Fred Brunel de WearCloud, une compagnie qui fait dans l'info nuagique. Bah, c'est ça. Nous en fait on est une firme de design et développement de produits sur les plateformes mobiles. C'est ça. Alors donc on s'est vu cette semaine, on s'est croisé au Webin de l'Alliance numérique, où tu as donné un atelier. Oui, j'ai donné un atelier sur la programmation iOS. Sur la programmation iOS, c'est ça. Et puis aujourd'hui, donc, tu étais de passage ici à Webcom. C'est ça. Donnais-tu une conférence, un atelier? Non. Si, j'étais sur un panel. J'étais sur un panel. Le panel comment mettre un projet sur la tablette. D'accord. Alors c'est parfait parce que tu vas nous résumer un petit peu ton expérience de ce panel, ce que toi tu y as donné et ce que tu as aussi reçu. Ben ça, donc en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on se retrouve, on était quatre panélistes expérimentés dans le développement d'applications web. Il y a quelqu'un pour l'ONF, une autre compagnie de consulting, Mirego, puis une autre personne qui travaille pour Mtrip, qui a son propre produit Mtrip, qui est un guide touristique sur l'iPhone. Donc en fait, voilà, c'était donner notre avis sur les difficultés de mettre un projet là-dessus, qu'est-ce qu'on les choix qu'on doit faire. Parce qu'effectivement, beaucoup de clients viennent nous voir avec ce genre d'interrogation. Donc c'était intéressant d'avoir aussi les avis d'autres gens d'expérience. Mais comme je me suis aperçu, c'est que finalement tout le monde avait aussi à peu près la même vision de la difficulté de mettre un projet là-dessus, du fait qu'il fallait vraiment penser à l'utilisateur, à l'expérience utilisateur avant tout. Et c'est encore plus vrai sur cette tablette que sur le web ou sur le desktop. C'est ça. Alors souvent dans le développement informatique, on pense beaucoup aux fonctionnalités, moins à l'utilisation. C'est ça. Et là sur les tablettes ou les téléphones, ça passe pas pantoute là. Ben, c'est vraiment ça qui prime, et c'est un peu Apple qui a donné le là-dessus en montrant, en disant ben voilà ce qu'on peut faire dessus si on s'en donne la peine. Donc c'est pas forcément valable d'être sur cette plateforme-là pour tous les utilisateurs ou toutes les entreprises, mais quand on veut s'y lancer, il faut s'y lancer avec un produit bien réfléchi et qui cible bien les utilisateurs. C'est vrai que les tablettes, c'est pas très nouveau. Et on a eu des tablettes PC il y a déjà plusieurs années de ça. C'est ça. Et puis ça marchait pas. Puis soudain, Apple est arrivé avec la combinaison gagnante et peut-être aussi le bon timing. Mais la combinaison gagnante, vraiment, tu penses qu'ils ont innové de façon vraiment ce qu'ils ont apporté, eux, c'est que déjà, ils avaient un matériel qui au prix où il était, il n'y avait aucun problème là-dessus. C'était le meilleur de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Ils avaient optimisé le matériel. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on n'avait pas trouvé dans les tablettes PC à l'époque. Mais au niveau du développement Mais au niveau, en fait, de l'expérience utilisateur, ils sont arrivés avec une nouvelle plateforme. C'est pas un desktop OS. On pensait au début que c'était macOS qu'on allait trouver sur une tablette. Et là, on se trouve sur, effectivement, c'est l'iPhone, mais quelque chose dans lequel ce que j'appelle ils ont transformé finalement un PC en appareil polymorphe. On appuie sur un bouton, ça devient un journal. On appuie sur un autre bouton, ça devient une carte. Et ça, les gens comprennent ça. Et je pense qu'ils sont arrivés avec un concept que la masse des gens comprennent. Première chose que nous dise quelqu'un quand on prend une tablette, c'est de suite quelqu'un va le comprendre. On le donne à un enfant et de suite il va s'amuser avec, il va voir ça réagir, il va comprendre les concepts. Et on le donne à un président d'entreprise et c'est la même chose, il le comprend tout de suite. Exactement. Il est aussi intelligent qu'un enfant, c'est non mais oui, c'est ça. Non mais comme quoi, c'est beaucoup de gens font le parallèle avec Pixar évidemment. Pixar c'est aussi la même compagnie un peu que Steve Jobs, mais Pixar a la même vision. Ils sont capables de faire un film qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Tout le monde y trouve son compte et c'est extrêmement accessible sur un grand éventail de possibilités. Finalement, la tablette, en tout cas celle d'Apple, on trouve ce genre de philosophie. Alors beaucoup de gens essaient de copier ça, mais il ne faut pas que les autres constructeurs perdent de vue que finalement ce qu'a apporté Apple, en plus juste que le hardware, qui est finalement un canevas libre, ils ont apporté une expérience. D'accord. Alors toi qui es dans le développement spécialisé mobile depuis plusieurs années dans ce domaine-là, le cloud, parce que votre entreprise s'appelle WearCloud. Alors le cloud, il est where là, dans tout ça, parce que la tablette, évidemment, ça veut dire cloud. C'est ça. Écoute, on a très peu de contrats parce qu'on travaille beaucoup avec des clients qui sont pas connectés à Internet. Finalement, on parle beaucoup de web app, de natif, mais moi je pense que la tablette finalement, ou les apps mobiles, ce sont des citoyens d'Internet tout simplement, au même titre que le browser. Ils consomment des services web, ils se connectent à des réseaux d'entreprise. Ça fait partie de l'écosystème, avec une expérience dédiée, c'est vrai, mais ça fait quand même partie de l'écosystème Internet. Ça fait quand même partie du réseau. Toutes ces applications sont connectées. J'en connais pas une, à part peut-être des jeux vidéo, ou qui ne sont pas connectés. C'est là leur valeur ajoutée. C'est donner une expérience de plus
Mais alors, Internet. D'une certaine façon, ça c'est aussi un de mes dadas. Ça veut dire que l'utilisateur qui autrefois avait des chevaux vapeur dans sa machine, dans son ordinateur, dans son PC, dans son MacBook, et qui était capable de faire plein de choses par lui-même, là soudain il est pas prisonnier, mais il est dépendant du réseau et dépendant des entreprises de cloud. Non? Est-ce qu'on a perdu du pouvoir dans l'idée? Moi, je trouve qu'on a gagné de la flexibilité. On a gagné de la flexibilité. C'est sûr qu'on doit la troquer contre de la confiance. C'est ça, mais ça, c'est le challenge du web depuis longtemps. Et dès qu'on a commencé à parler de web app, la première chose qu'on parlait des entreprises, c'est on n'a pas confiance. Mais finalement, les entreprises font leur propre cloud, et là, elles veulent aussi des applications pour s'y connecter. Puis petit à petit, les gens apprennent à finalement à avoir confiance. Facebook en a une preuve. On est prêt à troquer de la confiance pour avoir accès à ses amis tout le temps. Et 600 millions de personnes font confiance à ça. C'est ça, mais c'est des amis, c'est pas des applications d'entreprise. Là, quand on développe sur iOS, souvent on pense peut-être à tort, je crois, qu'on peut pas faire une application d'entreprise qui ne soit pas scannée entre guillemets par Apple. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut faire du développement intra-entreprise, dans lequel c'est que le département IT qui charge des iPhones avec une application spécialisée pour l'entreprise. Il n'y a aucun problème, ça ne passe pas par Apple. Comme si c'était un super Nexus One de Google. On peut tout à fait le faire sur ce qu'on peut faire pour le grand public. On peut le faire pour, ce qu'on ne peut pas faire pour le grand public, on peut le faire pour une entreprise par contre. Ah d'accord, c'est ça. Donc on peut développer une application dédiée pour le réseau de l'entreprise, sécurisée. Il n'y a pas de souci, on n'est pas du tout obligé de passer par Apple là-dessus. Pour conclure, est-ce que le marché, tu penses, va exploser cette année en 2011? Est-ce qu'on s'en va vraiment vers un côté incontournable de la mobilité, du développement d'applications? Est-ce que les gens qui ne sont pas encore dans le mobile, au niveau justement des entreprises de développement, doivent absolument y aller? Est-ce que... Ça va dépendre aussi de sa cible de marché, effectivement. La mobilité, c'est sûr que c'est un composant important parce que tout le monde en a un. Et les statistiques montrent que d'ici 5 ans, la majorité des accès sur Internet se fera à travers un device mobile. Donc c'est important en fait de ne pas rater ce coche-là. Puis en fait, on peut en profiter aussi pour vraiment faire une expérience dédiée. C'est peut-être l'occasion de rebooter un peu plein de produits qu'ont des gens qui ont peut-être un peu laissé tomber ou peut-être trop de features. C'est l'occasion peut-être de revenir aux bases. C'est peut-être pas plus mal aussi. Un retour aux sources. Super, merci Fred. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de te revoir pour la deuxième fois en une semaine. Excellent, c'est super. À bientôt. Merci à toi.